Mamma mia, hello ladies and gentlemen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, je vous invite à continuer notre application avec Symfony UX Turbo. Donc précédemment, on avait créé cette application qui avait 3 pages. La page d'accueil, la page About et la page de contact. Au niveau de la page About, on avait rajouté une petite pause afin de simuler une lenteur. Au niveau de la page de contact, on avait un formulaire de contact et on avait rajouté un peu de validation. Mais là, si je mets John Doe, on va taper johndoe@example.com et puis je vais mettre je suis John Doe de cette manière-là. On va voir que notre message va être envoyé et on nous dit avec un message flash, message envoyé, nous vous reviendrons très bientôt. Mais là, vous remarquerez que on avait tout simplement un rechargement complet à chaque fois. Si je clique au niveau de contact, la page est rechargée. Pareil pour About. Pareil également au niveau de Home. Donc, l'idée, c'est d'utiliser maintenant notre ami Symfony UX Turbo afin de rajouter un feeling single page application à notre application. Donc, normalement, comme on l'a vu, on peut venir au niveau de Symfony UX Turbo, lire la documentation, voir comment l'installer et puis bang, on pourra l'utiliser. Là, on nous dit qu'il faudra avoir une version de PHP qui est plus grande, qui est supérieure ou égale à la version 7.2 et puis une version de Symfony qui est supérieure ou égale à la version 5.2. Après, il faudra faire Composer Require Symfony UX Turbo, faire un yarn install. Faire ensuite yarn install --force et puis yarn encore dev. Donc si vous utilisez plutôt npm, on allait faire npm install --force et puis npm run dev. Mais là, en lieu et place d'installer notre ami Symfony UX Turbo, ce que je vais vous proposer de faire dans cette vidéo, c'est de ne pas l'utiliser et puis essayer de voir en coulisses qu'est-ce que fait Symfony UX Turbo. Donc je le fais pour question de pédagogie, croyez-moi. Ceci va faire que, une fois qu'on aura bien compris que derrière Symfony UX Turbo, ce n'est pas de la magie, lorsqu'on reviendra et puis on va l'utiliser, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise à l'utiliser. Donc, vous n'aurez pas peur de le customiser comme vous le voulez parce que vous aurez compris en détail comment ça fonctionne derrière. Donc, on avait vu qu'en réalité, Symfony UX Turbo n'était rien d'autre que l'intégration de Hotwire. Hotwire n'était rien d'autre que l'intégration de Hotwire Turbo au niveau d'une application Symfony. Donc, c'est Hotwire Turbo intégré au niveau de Symfony. Donc, nous, on va venir au niveau de la documentation de Hotwire Turbo, qui est ici turbo.hotwire.dev. Et puis, on va tenter de voir à quoi est-ce qu'il sert, comment est-ce qu'on peut l'installer, et bang, on va essayer de faire ceci manuellement. Croyez-moi, dans une prochaine vidéo, on va utiliser Symfony UX Turbo, mais cette première étape va vous permettre ici d'avoir les fondations qu'on pourra réutiliser par la suite. Donc, je vais venir au niveau de Handbook et normalement, on va nous montrer comment est-ce qu'on peut installer Turbo au niveau de notre application. On peut voir qu'on a plusieurs manières de l'installer. On nous dit que Turbo peut être installé dans sa forme compilée en faisant référence au script distribuable de Turbo qui est directement ici, qu'on pourra directement mettre au niveau du head de notre application, ou bien on peut l'installer via un bundler comme Webpack. Donc normalement on peut rajouter une balise script et puis charger Turbo, ou bien on peut l'installer avec npm ou bien yarn et puis mettre ce mushibushi là. Et si on a par exemple Symfony, si on a par exemple Ruby on Rails, on nous montre qu'on peut installer ce gem afin d'utiliser Turbo. Et nous, de la même manière comme on l'a vu, si on avait Symfony, on pouvait installer Symfony UX Turbo. Mais l'idée, ce n'est pas d'utiliser ici des outils qui vont nous faciliter la tâche. L'idée, c'est de mettre un peu la main à la pâte et puis essayer de voir en pratique comment ça marche. Donc, nous, on va utiliser cette manière simple-là. On nous dit de rajouter une balise script et puis charger notre ami Turbo de cette manière. Là, je ne veux pas utiliser cette approche parce qu'on doit utiliser npm yarn. Je ne veux pas compliquer les choses. Donc, on va essayer de copier le lien qui est ici. On va venir au niveau de notre application qui est au niveau de base
Et au niveau de la partie JavaScript, donc rappelez-vous, là, c'est notre template de base qui est utilisé par toutes nos pages. Donc, il est utilisé au niveau de la page About, au niveau de la page Home et puis au niveau de la page de contact. Donc, nous, on va venir au niveau de notre template de base. Pour l'instant, on va ignorer tout ce qui est commenté, qui est en rapport avec Webpack encore, et puis on nous parle de Symfony UX. On va ignorer tous les commentaires Twig. Et puis au niveau de la partie, disons, script, on va rajouter une balise script. Donc, je vais mettre ici script. Et on va rajouter src. Et la source, c'est ce Mitsubishi-là. Donc, voilà aussi simplement, on vient de charger notre ami Turbo. Venons au niveau du navigateur. On va voir le résultat. Donc, je viens là, je vais tenter d'actualiser. Et afin de voir qu'on n'a pas d'erreur, on peut simplement lancer l'inspecteur. Donc, j'ai eu à faire un clic droit et puis inspecter. Bon, là, je vais fermer ce Mitsubishi là. On vient au niveau de la console et puis malheureusement, on a une erreur. On nous dit que on a un token export auquel on ne s'attendait pas. Donc, c'est comme si ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas comme si, mais ça ne marche pas tout simplement. On peut ici prouver que cette erreur-là, elle est bel et bien générée par ce code. Je vais le retirer, on revient ici, on actualise et puis on n'a plus l'erreur. OK? Donc, je vais revenir, on actualise et puis on a notre erreur de nouveau. Donc, essayons de comprendre d'où provient cette erreur-là. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau des navigateurs récents, on peut utiliser de manière native les modules JavaScript. Donc, je peux venir ici, par exemple, et puis je vais dire que je vais importer tel ensemble d'éléments, ok, depuis un module qui se trouve au niveau de tel endroit et on pourra l'utiliser. Pourquoi pas, je vais vous le montrer par la pratique. On va venir ici, on va revenir au niveau du dossier parent et puis on va rajouter un nouveau dossier. Je vais l'appeler demo.js module. Donc, je viens au niveau du nouveau dossier et puis je vais l'ouvrir au niveau de mon éditeur. Là, on va rajouter un fichier HTML et puis on va écrire du bon code HTML. Donc, je mets ici Hello World et puis on va rajouter un H1 avec également Hello World. Essayons de l'ouvrir au niveau du navigateur et voici le résultat. Donc, rien de bien compliqué, c'est du code HTML classique. On va rajouter un peu de JavaScript. Je vais rajouter la balise script et on va mettre un petit alerte de Hello World. Donc, ça fait 3 fois qu'on écrit Hello World. Là, si on ne s'est pas trompé, on doit avoir une pop-up avec Hello World. Et c'est le cas. Maintenant, essayons de faire quelque chose. Je vais rajouter un dossier JS. Et dans ce dossier, on va mettre un fichier, disons math.js. Essayons de créer une fonction qui va permettre d'additionner deux valeurs. On va l'appeler ici add et elle va retourner la somme de A et de B. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux pouvoir utiliser la fonction add au niveau de mon script ici. Donc, on peut venir et puis on va essayer de dire, on veut importer la fonction add depuis, disons, le fichier math.js qui se trouve à ce niveau-là, qui est ici. Donc là, c'est le système de modules au niveau de JavaScript. On peut l'utiliser maintenant directement de manière native au niveau des navigateurs. Là, ça ne va pas marcher bien évidemment, mais on va essayer de résoudre les erreurs petit à petit. Je vais faire inspecter. On va essayer de regarder la console et on a une erreur. On nous dit que on a eu à utiliser, disons, l'instruction import à l'extérieur d'un module. En réalité, l'erreur est explicite. Si vous voulez utiliser import, vous devez être à l'intérieur d'un module. Et pour indiquer qu'on est à l'intérieur d'un module, il faudra mettre type module. Donc, rien qu'en rajoutant ce Mitsubishi là, normalement, on ne va plus avoir l'erreur qui est ici. On va le prouver, on va actualiser et bang, l'erreur est différente. Donc maintenant, on a une erreur corse. Là, je dois simplement démarrer un serveur. Donc, je vais utiliser PHP. On va mettre "-s" avec un S majuscule. Et puis, je vais démarrer un serveur au niveau de 127.0.0.1 2.3000. On valide et puis ça va marcher. Donc, vous aurez pu démarrer un serveur avec Python. Ça aurait marché de la même manière.
Du moment où on a un serveur, ça va régler le problème qui est ici. Bon, là, je dois maintenant taper 127.0.0.1 2.3000 vu que le serveur écoute sur ce Mitsubishi-là. Nous, vu qu'on fait du PHP, c'est pourquoi j'ai utilisé PHP, mais comme je l'ai dit, si vous connaissez Python, on aurait pu démarrer un serveur en Python de cette manière-là. Je ne me rappelle pas comment est-ce qu'on précise le port, mais voilà, ça marche. Je vais démarrer ceci sur le port 5000, juste pour vous le montrer. Et puis là, je ne vais plus avoir celui-là, mais si je viens au niveau de 5000, là, c'est un serveur avec Python. Donc, il faudrait simplement démarrer un serveur pour régler le problème précédent. Mais nous, on va revenir avec notre serveur en PHP. Et puis, on revient au niveau de 3000 et bang. Essayons de regarder maintenant la nouvelle erreur. On nous dit que le module qu'on a eu à demander, js.mat.js, il ne fournit pas d'exportation nommée default. Donc, l'erreur est toute simple. On demande à importer ici add depuis notre module, mais on n'a pas exporté quelque chose. Donc, je dois venir mettre ici export et puis rajouter default comme on nous l'a demandé pour dire que si on tente d'importer quelque chose, il faudra ici tout simplement donner accès à la fonction add, vu que c'est ce qu'on a eu à exporter par défaut. Donc là, maintenant, j'aurai accès à ma fonction add et je pourrais venir ici, on peut faire un alert, on va additionner 5 et 2 et ça va donner 7. Donc on importe notre fonction add et puis on peut l'utiliser pour additionner 5 et 2 et le résultat va donner 7. En lieu et place d'utiliser alert, je vais utiliser console.log. Comme ça, je pourrais loguer plusieurs Mitsubishi. Donc 15 plus 5, ça fait 20. Et puis 3 plus, disons 9, ça fait 12. Donc on aura 7, 20 et 12. On revient là, on va actualiser. Et voilà, 7, 20 et 12. Donc, vous voyez aussi simplement, tout a marché. Donc, voilà aussi simplement, vous connaissez maintenant les modules JavaScript et comment les utiliser de manière native au niveau du navigateur. Là, vu qu'on a eu à exporter la fonction add par défaut, si je fais ici import, il va me donner accès à cette fonction par défaut. Mais j'aurais pu donner n'importe quel nom. J'aurais pu l'appeler Mitsubishi de cette manière-là. Et il sait que si on importe quelque chose depuis notre module, qu'est-ce qu'on a eu à exporter par défaut? C'est add. Donc, en réalité, il va nous donner accès à la fonction add, mais nous, on l'a appelé ici Mitsubishi. Donc, en réalité, je vais mettre Mitsubishi, mais ceci, ce sera notre fonction add tout simplement. OK? Donc là, on aura le même résultat. Si on vient là, j'actualise et vous voyez, c'est le cas. On va essayer de le prouver. Je fais 13 plus 9. Et on vient ici, on a 22. Donc, je voulais juste vous montrer qu'on aurait pu mettre n'importe quel nom. Il va voir qu'on a eu exporté par défaut add. Donc, on veut accéder à add, mais on veut y accéder avec le nom Mitsubishi. Je ne sais pas pourquoi on va vouloir utiliser Mitsubishi. On va garder add et puis on revient au même résultat qu'on avait avant. Mais là, imaginons qu'on avait plusieurs fonctions. Donc, j'avais une fonction add. Je vais enlever default. J'ai également une fonction multiply, puis on va mettre pour la soustraction de cette manière-là. On va gérer également la multiplication et la division. Donc, je mets multiply et divide. Là, ça va être multiplié et là, divisé. Donc là, on n'a plus maintenant une fonction. On a 1, 2, 3, 4 fonctions. Je ne peux pas venir ici et puis mettre plusieurs defaults. OK? Si je mets ici default, 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 comme vous l'imaginez, si on essaie d'importer maintenant quelque chose, ben, il ne saura pas si on veut add, subtract, multiply ou divide. Donc, si je viens ici, on aura une belle erreur. On nous indique qu'on a eu à dupliquer default. Donc, il faudra avoir un seul default. On ne peut pas avoir plusieurs defaults. Mais je peux exporter plein de choses. Je peux exporter cette fonction, cette fonction, cette fonction, cette fonction. On peut exporter même une constante. Je vais exporter une constante. On va l'appeler pi. Et puis, on va dire la valeur, c'est 3.14159. De cette manière-là. Donc, on exporte une fonction, bon, 4 fonctions et puis une constante. Maintenant, si on a exporté plusieurs trucs, afin de pouvoir les importer, la syntaxe est légèrement différente. Il faudra mettre
disons ceci, donc les accolades, et préciser ce qu'on veut importer. Donc, je peux dire que je veux importer add et disons pi. Donc, il va me donner accès uniquement à add et à pi. Pourquoi pas, on va importer multiply, comme ça on peut utiliser une autre fonction. Vu que je suis nul en multiplication, on va prendre des multiplications assez simples. Donc, on aura 5 fois 2, ça fait 10. 3 fois 2, ça fait 6. Et puis, on va afficher notre ami pi. Donc, on aura 10, 6 et 3.14, 159. On valide 10, 6, 3.14, 159. Donc, c'est très important. Si je n'avais pas mis les accolades, ceci n'allait pas marcher. On aurait eu droit à une belle erreur de syntaxe. OK? Donc, je remets mes accolades et voilà le résultat. On va importer également l'addition. On va additionner 3 et 2, donc on aura 5. On vient là et voici 5. Donc, vous pouvez maintenant ici tout importer. On aurait pu importer subtract, divide de la même manière. En lieu et place d'importer ceci de manière séparée, si vous savez que vous allez tout utiliser, vous pouvez dire « Je veux tout importer. Je veux appeler ceci, disons, math. » On peut mettre le nom qu'on veut, mais on veut ici aliaser ceci avec le namespace math. Et maintenant, je pourrais dire au niveau de math, je veux accéder à multiply. Au niveau de math, je veux accéder à divide. Au niveau de math, je veux accéder à add. Et au niveau de math, je veux accéder à la soustraction. Et de la même manière, là, ça va être math.py. Donc, on importe tout depuis ceci. On veut ici l'aliaser en math. Maintenant, ceci, c'est comme notre module. Et puis, on peut accéder à pi, à add, à subtract et toutes les autres fonctions. Donc, ça doit marcher. On vient là, on va actualiser et vous voyez, ça marche. Donc, rien de bien compliqué, n'est-ce pas? Là, c'est très important. Si on n'avait pas mis ceci, ben, on n'aurait pas pu accéder à nos éléments. Donc, je n'aurais pas pu venir ici, juste pour vous le montrer. OK, ça n'allait pas marcher. On vient là, on actualise et bang, on a une erreur. Donc, on va ici lui donner un identifiant. On peut l'utiliser maintenant pour accéder à nos différentes fonctions et constantes. Et après, on pourra utiliser cet identifiant pour accéder à nos différents éléments. Là, on aurait pu l'appeler n'importe comment. Donc, j'aurais pu ici, la CTRL-K, CTRL-D, j'aurais pu l'appeler Mitsubishi. Ceci aurait marché de la même manière. Donc, c'est juste un identifiant. Vous aurez pu mettre ce que vous voulez. Là, ça ne fait pas de sens de mettre Mitsubishi, donc on va revenir à math. Et voilà le travail, tout marche à la perfection. Essayons de voir un dernier truc avant de terminer. On a vu qu'on ne peut pas avoir plusieurs defaults, mais vous pouvez avoir un default. Par exemple, je peux dire que par défaut, si on fait une importation, je veux qu'on retourne la fonction add. Donc, si je viens ici, et puis je rajoute, disons, add, comme on l'a vu, on aurait pu mettre n'importe quoi, mais si je viens ici, vu qu'on a exporté avec default add, il va nous donner accès à add si on importe sans les accolades. Et là, j'aurais pu mettre toto, c'est la fonction add, on additionne 3 et 2 et on aura 5. Et on voit qu'on a 5. Mais en plus de cela, je peux importer mes autres éléments. Je peux dire que je veux importer multiply et puis importer pi. Donc, tous les autres qui n'ont pas default, on peut les importer avec notre même syntaxe. Donc, je peux venir ici, je vais utiliser multiply, je vais utiliser pi et on verra normalement, disons 5. Là, je vais remettre add. On va avoir 5, 6 et 3.14, 159. Et voilà, on a bel et bien ceci. Là, bien évidemment, on ne peut pas venir mettre add ici. OK? Parce que le add, on l'a mis au niveau de default. Donc, on ne peut pas venir le mettre de cette manière-là. Ça ne va pas marcher. On nous dit que le module ne fournit pas une exportation nommée ici add. OK? Lui, on l'a exporté avec default. Donc, si on veut y accéder, ça doit être à l'extérieur, pas à l'intérieur comme les autres. Donc là, c'était une petite parenthèse. Mais si vous avez compris tout ceci, ben, vous avez tout compris. OK? On va revenir au niveau de notre projet. On va l'ouvrir au niveau de notre éditeur.
je reviens au niveau de template, base, et puis on va tenter de copier de nouveau ceci. Donc on revient là, on remet la balise script, src, et on colle ceci. Si on vient au niveau du navigateur, si on regarde l'erreur, on nous dit qu'on ne s'attendait pas au mot-clé export. Et si on a affiché le code, on va cliquer là afin de voir le code. Vous voyez là, on utilise export et tout. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut imaginer que ça utilise le système de modules. Donc, vu que ça utilise le système de modules, il faudra rajouter type module afin que ça puisse marcher. Normalement, ceci va régler le problème et vous voyez, on n'a plus d'erreur. Donc, au moins maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai rajouté type module parce que ceci utilise le système de modules et si on veut utiliser import-export directement au niveau du navigateur, il faut avoir type module. Comme on l'a vu, on peut mettre type module et puis rajouter src, comme on peut avoir également type module et puis avoir des codes d'importation à ce niveau-là. Mais là, rien qu'en faisant ceci, on vient ici de charger Turbo. On peut le prouver. Je vais vous le prouver. Regardez, on n'aura plus de rechargement. On regarde bel et bien ici, on peut venir au niveau de Network. Je vais choisir XHR afin de voir toutes les requêtes Ajax. Et regardons, on n'a pas de rechargement, on a une requête Ajax. Au niveau de About, vu que ça prend du temps, on peut voir qu'on a eu une barre de progression. On vient au niveau de Home, pas de rechargement également, et tout marche à la perfection. Donc, on a eu ce résultat-là, rien qu'en chargeant Turbo. On n'a rien rajouté d'autre, on a juste chargé notre ami Turbo, et bang, tout marche. On va expliquer pourquoi ça marche dans quelques instants, mais vous voyez que tout ce qu'on a eu à faire, c'est charger Turbo. En lieu et place de le charger de cette manière-là, on aurait pu utiliser une autre syntaxe en disant on veut importer, décidément, désolé, on veut importer tout, on veut l'aliaser en Turbo et on veut l'importer depuis la même URL. Donc là, c'est un autre moyen de faire la même chose. Ça va nous permettre de charger Turbo. On vient là, on actualise, on n'a pas d'erreur. Bon, on a une erreur apparemment. Bon, l'erreur, c'est en rapport avec la debug bar. Des fois, on a des erreurs en rapport avec la debug bar, mais vous pouvez les ignorer. Mais là, si on clique, on voit qu'on n'a pas de rechargement et puis tout marche à la perfection. Et je sais que vous pouvez au moins comprendre cette syntaxe. C'est comme notre ami Matt. Et puis, simplement ici, on peut mettre une URL et puis il va aller fetcher le module et tout. Donc, si vous installez Turbo via NPM ou bien Yarn, et puis après, vous utilisez des outils comme Webpack, c'est exactement de cette manière-là, que vous allez le charger. Moi, je vais revenir à la forme beaucoup plus simple qu'on avait vu précédemment. Et puis, on va essayer d'expliquer pourquoi ça marche. Donc, je reviens là. On actualise. Comme je vous l'ai dit, ignorez les erreurs en rapport avec la debug bar. On voit ici WDT et tout. Mais si on clique, ça marche. Tout est bon.